Vous croyez deviner un putsch ordinaire? Erreur fatale. Ce qui s'est joué, une nuit glaciale de janvier, n'était rien de moins que la survie d'une nation, suspendue au fil du silence et de la peur. La nuit du 3 janvier 2016, à Ouagadougou, un cercle d'hommes déterminés s'est assemblé autour d'un but sinistre. Éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. 2 issues seulement. L'abattre froidement ou réduire sa maison en poussière, sacrifiant famille et proches sans remords. Pour saisir la gravité de cette situation, imaginez-vous à la place de ces familles, réveillées en sursaut par un grondement sourd, des enfants tremblants serrés contre leur mère, tandis que des éclats de voix montent au dehors. Dans chaque foyer, la peur se faufile, glaçante et invisible, rappelant d'autres souvenirs douloureux de l'histoire du pays, comme lors du coup d'État de 1987 qui avait coûté la vie à Thomas Sankara. Ce soir-là, le spectre de la violence planait de nouveau sur la capitale. Ici, oubliez la politique. Nous sommes dans les ténèbres d'une conspiration orchestrée, une main étrangère qui veut noyer l'Afrique dans le chaos, étouffer l'espoir burkinabé et écraser l'élan de souveraineté du pays. Derrière le nom d'un homme, c'est la stabilité et le rêve d'un peuple entier que l'on cherche à anéantir. Ce piège ne vise pas qu'un seul individu. Il cible l'avenir des familles, la dignité de la diaspora, l'existence même de l'Alliance des États du Sahel. Si le complot réussissait, la souveraineté s'écroulait, le chaos renaissait, et la lumière de l'indépendance s'éteignait pour des générations. Souvenez-vous du Libéria dans les années 90, où l'assassinat du président Tolbert a plongé le pays dans une guerre civile meurtrière, détruisant le tissu social pour des décennies. Le Burkina Faso risquait le même sort. Qui manipule ainsi l'obscurité? Quelle puissance s'acharne à voir le Burkina Faso à terre, privé de toute voix? Cette question n'est pas nouvelle en Afrique. Déjà, au Congo en 1961, des intérêts étrangers avaient ourdi l'assassinat de Patrice Lumumba, plongeant la région dans une instabilité chronique. Pour comprendre la portée de cette nuit, il faut remonter aux racines du complot et décrypter les intérêts cachés. C'est là que l'histoire bascule, révélant des alliances inattendues. Imaginez une table ronde où diplomates, hommes d'affaires et agents secrets dessinent en secret la carte du Sahel, décidant du sort de millions de personnes sans jamais croiser leurs regards. Derrière chaque dirigeant menacé, ce sont des millions d'existences ordinaires suspendues à un fil. Ce soir-là, à Ouagadougou, la tension était presque palpable. Les rues, d'ordinaire animées, se sont tues sous une menace sourde et invisible. Les familles, la gorge serrée, veillaient tard, écoutant les bruits de la nuit avec anxiété. Dans les quartiers modestes comme dans les avenues cossues, nul ne se sentait à l'abri. Car la violence d'un tel complot ne connaît ni frontières ni statut. Elle vise tout le monde. Son effet domino rappelle la terreur qui s'est abattue sur Abidjan lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, où chaque quartier pouvait se réveiller cible d'une attaque. Mais le drame ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. À travers la diaspora, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes, dispersés entre Paris, Abidjan ou Bruxelles, s'inquiétaient à distance. Eux aussi, chaque mois, envoient un peu d'argent, un peu d'espoir, aux familles restées au pays. Parfois, ce soutien prend la forme d'appels nocturnes, de colis envoyés avec précaution, ou simplement de messages WhatsApp porteurs d'encouragement. Leur unique rêve? Que la paix résiste, que le pays ne bascule pas dans la tourmente. Les messages circulaient sans relâche. Tenez bon, est-ce que tout va bien? Ne perdez pas courage. Car le Burkina Faso n'est pas seulement un point sur la carte. Il est le verrou du Sahel, le rempart de l'Alliance des États du Sahel. Son destin façonne l'équilibre de toute la région. Une fissure ici, et c'est toute l'union fragile qui peut s'effondrer. Rappelez-vous l'exemple de la Libye, dont la chute a entraîné une insécurité sans précédent dans le Sahel, alimentant le flux d'armes et la montée des groupes armés dans toute la sous-région. Renverser Traoré, ce n'était pas simplement changer de président. C'était ouvrir la porte à la terreur, offrir le chaos à ceux qui veulent voir la région sombrer. Un seul tir, et c'est tout un continent qui pouvait vaciller.
Les scénarios étudiés par les services de renseignement prévoyaient, en cas de succès des putschistes, une multiplication des attaques terroristes dans les semaines suivantes, comme ce fut le cas au Mali après la destitution du président Modibo Keïta. Derrière les statistiques, il y a des visages. Celui de vieux Ousmane, 68 ans, fidèle parmi les fidèles, usé par les combats et la loyauté. Toute sa vie, il a servi le drapeau, vécu les espoirs et les trahisons du pays. Ousmane, c'est aussi l'histoire de milliers d'anciens combattants africains qui ont vu passer les régimes et les tempêtes, mais restent debout, prêts à défendre l'intégrité de leur nation contre vents et marées. Le soir de l'attentat, Ousmane n'a pas crié. Il a ressorti sa vieille tenue, symbole d'un engagement indéfectible. Dans ses yeux, ce n'était pas seulement la peur, c'était la blessure d'une trahison venue de l'intérieur, celle qui divise et détruit plus sûrement que toutes les armes. Cette scène rappelle tristement le sentiment ressenti par de nombreux soldats ivoiriens lors des mutineries de 2017, où le doute et la suspicion régnaient dans les casernes. Pourtant, c'est pour éviter ce naufrage que le capitaine Traoré est devenu plus qu'un chef d'État. Il incarne désormais une idée que nulle balle ne saurait abattre. « On ne tue pas une idée avec une balle », a-t-il proclamé, la voix posée, le regard fixe. Cette phrase fait écho à celle de Nelson Mandela, qui affirmait que l'espoir d'un peuple ne pouvait jamais être emprisonné indéfiniment. Face à la mort annoncée, il oppose la force tranquille d'un peuple debout. Sa détermination, contagieuse, rallie même les plus sceptiques à la défense de leur dignité. Un souffle de résistance traverse alors la ville endormie. Dans les rues, de petits groupes se rassemblent discrètement, prêts à défendre leur quartier, à l'image des résistants camerounais lors de la lutte pour l'indépendance, qui organisèrent des veillées citoyennes. L'enjeu est d'une brutalité rare. Si la société burkinabé se fracture, si la confiance s'évanouit, c'est tout un peuple qui s'effondre. Des vies brisées, des familles dispersées, des esprits brillants poussés à l'exil. Ce fut le cas au Rwanda en 1994, où la perte de confiance a permis le pire, transformant voisins et amis en ennemis mortels. Ce sont des années de lutte pour l'indépendance balayée, l'espoir d'un avenir meilleur enseveli sous les décombres de la trahison. La souveraineté, la liberté, le futur. Tout risquait de s'envoler en une nuit. Dans l'Afrique postcoloniale, chaque trahison de ce type a coûté des décennies de reconstruction, comme on l'a vu en Guinée après la tentative d'assassinat de Sékou Touré. Mais alors, qui sont ceux qui ont imaginé un plan aussi sombre? Comment des réseaux obscurs ont-ils pu lever des fonds, recruter dans l'ombre, bâtir tant de complicité sans éveiller les soupçons? Cette question rappelle les méthodes d'infiltration utilisées pendant la guerre froide, où les coups d'État étaient souvent financés par des fonds occultes, transitant par des paradis fiscaux. Les réponses à ces questions, explosives, pourraient bouleverser bien plus que le Burkina Faso. Les révélations de Wikileaks sur les ingérences étrangères dans les pays du Sud montrent que ces pratiques sont vieilles comme le monde, mais n'en sont pas moins dangereuses aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur du complot, il faut plonger dans les coulisses du pouvoir, là où s'entrelacent ambitions personnelles et influences étrangères. C'est là que commence la véritable enquête. Les réunions secrètes dans des hôtels de luxe à Abidjan ou à Paris, les conversations cryptées, les valises d'argent qui changent de main. Autant d'indices d'un engrenage qui dépasse le simple affrontement politique. Et si le véritable péril venait de l'intérieur autant que de l'extérieur? Cette question glaçante s'impose lorsqu'on lève le voile sur le complot qui a failli anéantir le Burkina Faso. L'histoire enseigne que les grandes tragédies nationales sont souvent le fruit de complicités internes, comme ce fut le cas lors du coup d'État sanglant au Chili en 1973. Au centre de cette ombre, un nom surgit, synonyme de trahison. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ancien président, il avait juré fidélité au drapeau. Pourtant, dans le secret, il est devenu l'architecte froid de la tentative d'assassinat, manipulant les fils du chaos. Ce type de trahison n'est pas sans rappeler celle de Mobutu Sese Seko, qui, après avoir promis l'unité, a plongé le Congo dans des décennies de dictature violente. Mais Damiba n'a pas agi seul. Il a acheté des consciences, soudoyé des soldats, cherché à fracturer l'armée. Malgré ces tentatives,
la majorité des femmes et des hommes en uniforme ont résisté. Leur loyauté silencieuse a sauvé le pays d'une nuit sans retour. Dans l'histoire africaine, des figures comme Amilcar Cabral ont toujours mis en garde contre la corruption morale des élites, qui peut faire basculer un pays entier. Les preuves sont accablantes. 70 millions de francs CFA. Pas un de moins. Telle est la somme transférée depuis la Côte d'Ivoire, discrètement injectée pour alimenter l'opération. Des valises d'argent sale franchissant frontières et comptes bancaires, invisibles mais déterminantes. On se souvient du rôle des financements étrangers dans le conflit sierra-léonais, où des millions de dollars ont circulé en toute impunité. Derrière ces flux opaques se cache un silence complice. Certains réseaux bancaires internationaux ferment les yeux, laissant passer l'argent du crime. Leur mutisme devient une forme de participation, une trahison feutrée qui ouvre la porte au chaos. Cela rappelle le scandale des Panama Papers, révélant la facilité avec laquelle les puissants peuvent dissimuler des fonds illicites. Pourquoi mobiliser autant de moyens? Parce que derrière les balles et les trahisons, les intérêts sont colossaux. L'or, l'uranium, le coton. Le Burkina Faso n'est plus considéré comme une nation, mais comme une réserve à piller, un simple pion dans les stratégies économiques étrangères. La France-Afrique, ce système de domination post-coloniale, continue de hanter l'Afrique, où les matières premières attirent toutes les convoitises. Voici le péril ultime. La nation trahie de l'intérieur, l'argent du crime alimentant massacres et occupations, et un peuple menacé de résignation face à la complicité internationale. Si ce complot avait abouti, tout un pays sombrait dans la nuit, dépossédé par des intérêts qui le dépassent. Le scénario de la République centrafricaine, où l'État a failli s'effondrer sous le poids des ingérences et de la corruption, plane comme une menace. Mais cette opération n'était qu'un début. Que se serait-il passé si l'assassinat avait réussi? Le plan initial n'était qu'un prologue. Les conséquences d'un succès auraient bouleversé toute la région et changé la face du Sahel. Dans l'histoire récente, la chute de Kadhafi en Libye a servi de catalyseur à une vague de déstabilisation qui continue de secouer toute l'Afrique de l'Ouest. Derrière les éclaboussures de sang se cachait une stratégie implacable. Leur cible, c'était l'innocence, la stabilité, la confiance. L'attaque du 3 janvier n'était pas un simple assassinat, mais le premier maillon d'un plan destiné à faire chuter le Burkina Faso, puis à ébranler toute l'alliance des États du Sahel. En 2013, la chute du président Bozizé en Centrafrique avait également ouvert la voie à une décennie de chaos. Tout commençait par la destruction méthodique de la principale base de drones. Priver l'armée burkinabé de ses yeux et de ses oreilles, c'était préparer le terrain pour une invasion. Sitôt le commandement décapité et la surveillance réduite à néant, les frontières deviendraient poreuses. Les groupes armés, instrumentalisés par des puissances étrangères, attendaient ce signal pour fondre sur le pays. C'est ainsi qu'au Nigeria, la prise de Baga par Boko Haram avait été facilitée par la désorganisation des forces de défense. Aminata, marchande à Waïgouya, racontait d'une voix brisée « On pensait avoir survécu au pire. Mais d'un coup, la peur s'est abattue. Les enfants n'osent plus sortir, les pères dorment la machette en main. » Cette terreur qui ronge les foyers, c'est la première victoire de ceux qui veulent replonger le Burkina dans l'obscurité. Les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires sont les fragments d'une mémoire collective en résistance. Dans la confusion, un plan militaire glacial se déployait. Aux frontières, des forces étrangères, équipées et prêtes, scrutaient chaque mouvement. Leur mission, occuper le pays dès que le chaos régnerait, imposer leurs lois, écraser toute résistance. Ouagadougou risquait de tomber en quelques heures, et avec elle, tout l'équilibre régional. Au Libéria, en 1990, des troupes étrangères avaient ainsi envahi Monrovia dans la foulée d'un putsch sanglant. Rien n'était dû au hasard. Le Burkina Faso était la première cible d'une stratégie du domino. Si ce pilier cédait, le Mali et le Niger seraient isolés, encerclés par des ennemis tapis dans l'ombre. L'Alliance du Sahel, symbole d'une souveraineté retrouvée, n'aurait plus de fondement. Le rêve d'une Afrique forte et indépendante aurait volé en éclats. La même logique avait prévalu lors du démantèlement de la Yougoslavie, où la chute d'un État avait entraîné la dislocation de toute une région.
La déstabilisation, c'était aussi la peur qui poussait des milliers de familles sur les routes. L'exode, les camps de fortune, la misère qui gagne village après village. Toute une région condamnée à la précarité, alors que criminalité, famine et épidémie s'installent. Chaque détonation résonnait jusqu'au faubourg d'Abidjan, de Bamako, de Niamey, propageant la panique et le désespoir. Ce fut le cas lors de la crise humanitaire au Soudan, où la fuite de millions de déplacés a bouleversé l'équilibre régional. Voilà ce qui était en jeu. L'existence même du Burkina Faso, la sécurité de millions de femmes et d'enfants, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Un seul pays qui bascule, et c'est tout un continent qui vacille. Les ennemis l'avaient compris. Faire tomber Ouagadougou, c'était frapper à mort l'espoir africain. Lorsque l'Éthiopie a failli perdre Addis Abeba face à une rébellion en 2021, toute l'Afrique de l'Est a retenu son souffle. Mais devant cette attaque systémique, quelle a été la réaction du monde? Que révèle ce silence assourdissant? L'absence de soutien international pèse lourd sur les épaules de ceux qui résistent. Dans ce vide, de nouvelles solidarités se forgent et la question demeure. Qui, désormais, prendra le parti de l'Afrique? Après le génocide rwandais, l'inaction des grandes puissances avait suscité une indignation mondiale, mais trop tard pour des centaines de milliers de victimes. Le silence du monde est un aveu éclatant. Oui, nous sommes seuls face à une machination patiemment tissée, mais notre force peut naître de cette solitude, à condition de rester unis. Cet isolement rappelle celui de Cuba face à l'embargo, où la survie du peuple est devenue un acte de résistance quotidien. Regardons la vérité. Aucune grande démocratie, aucune institution internationale n'a osé prendre position pour défendre la souveraineté du Burkina Faso. Ce mutisme, glaçant, révèle bien plus qu'une simple indifférence. Il trahit une complicité silencieuse, ou pire, un profond mépris pour la vie et l'avenir de tout un peuple. L'histoire abonde en exemples où la communauté internationale a fermé les yeux, comme lors de la crise du Biafra dans les années 60. Ce constat douloureux nous force à ouvrir les yeux. La liberté a un prix terrible. La souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert, elle se protège, chaque jour, par l'engagement de chacun. Cette leçon, les peuples du Vietnam ou de l'Algérie l'ont apprise au prix du sang et des larmes. Notre premier rempart contre la déstabilisation, c'est l'unité nationale. Ce qui fait reculer l'ennemi, ce n'est pas seulement un dirigeant debout, mais un peuple entier, soudé, refusant de se fragmenter devant la menace. En Afrique du Sud, c'est l'union de toutes les communautés qui a permis de mettre fin à l'apartheid. Frères et sœurs de la diaspora, votre rôle est crucial. Vous êtes les ambassadeurs silencieux d'un Burkina debout. Votre soutien moral, matériel, intellectuel, est un souffle invisible qui nourrit la résistance au pays. Quand en 2010, la diaspora tunisienne a soutenu la révolution du jasmin, elle a contribué à la réussite du mouvement. Chacun d'entre nous doit réveiller sa conscience citoyenne. Il ne s'agit plus d'espérer un sauveur venu d'ailleurs, mais de s'engager à défendre nos valeurs, à transmettre la vraie histoire, à refuser la résignation et l'oubli. Dans chaque quartier, des comités de vigilance peuvent se former, veillant à la sécurité et à l'intégrité des habitants. L'engagement collectif ne se limite pas aux politiques ou aux militaires, il est aussi spirituel. Car dans la prière, la solidarité, la quête de vérité, se forgent les remparts les plus puissants contre l'intoxication et la haine. Les mouvements religieux ont souvent joué un rôle décisif dans le maintien de la paix, comme au Sénégal où les confréries ont empêché la violence lors de crises politiques. Face à la censure, aux mensonges, à la désinformation, notre arme la plus redoutable reste l'information juste. Cherchez la vérité, partagez-la, refusez que d'autres racontent ou déforment l'histoire de votre pays au profit d'intérêts étrangers. Les radios communautaires, les médias indépendants et les réseaux sociaux sont des vecteurs essentiels de cette bataille pour la vérité. La colère née de la trahison est légitime. Mais il faut la transformer en une force constructive. Soutenons ceux qui défendent la nation, refusons la division, et faisons de chaque acte, même humble, une pierre à l'édifice de la résistance.
Rappelons-nous les femmes du marché de Koumassi au Ghana, qui, par leur solidarité, ont déjoué bien des tensions communautaires. Tout peut basculer si nous baissons la garde ou si la discorde s'installe. L'avenir dépend de la vigilance, de l'engagement, de la capacité de chacun à agir pour le bien commun. Le vrai combat se joue maintenant, dans nos choix quotidiens. C'est dans les petites décisions, comme le refus de céder à la corruption ou la volonté de défendre son voisin, que se construisent les grandes victoires. Mais ce chemin de résistance n'est pas sans danger ni sacrifice. Il faut maintenant regarder en face les défis qui attendent celles et ceux qui refusent de plier. L'histoire regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont tout donné pour préserver l'intégrité de leur patrie, comme Patrice Lumumba ou Samora Machel. Ce complot n'a pas anéanti le Burkina Faso, il a réveillé une armée de sentinelles. Dans les quartiers de Ouagadougou, des groupes de jeunes se sont organisés pour surveiller les points stratégiques, armés de simples sifflets ou de lampes torches, déterminés à ne plus jamais être pris au dépourvu. Ce 3 janvier 2016, les ennemis de la souveraineté ont cru pouvoir éteindre une flamme en assassinant un homme. Mais leur violence n'a fait qu'attiser l'incendie. Au lieu de semer la peur, ils ont forgé la résilience et l'unité d'un peuple debout face à l'injustice, refusant de plier devant le crime et la manipulation. Aujourd'hui, chaque Burkinabé, chaque Africain éveillé est devenu gardien de la vérité. Nous savons désormais que la dignité ne se négocie pas, que la liberté n'est jamais un don, mais une conquête de chaque instant. En frappant nos leaders, ils pensaient décapiter l'espoir. Mais l'espoir, quand il circule de cœur en cœur, devient inarrêtable. C'est la même force qui a permis au peuple sénégalais de résister à la dictature de Senghor, ou aux Algériens de préserver leur indépendance. Si nous restons muets, nous laissons l'oubli et le mensonge effacer nos luttes, nos sacrifices, nos victoires. Chaque silence rend plus facile le retour du chaos, de la misère et de la soumission. Mais chaque geste, aussi humble soit-il, un mot, un partage, une vigilance, écrit une nouvelle page et protège l'honneur de nos enfants. Les générations futures méritent de connaître la vérité, afin de ne jamais répéter les erreurs du passé. Face à la barbarie organisée, au silence complice des puissants et à la trahison de certains des nôtres, l'engagement de chacun est un rempart. Refuser l'indifférence, c'est refuser d'être complice. Défendre la vérité, c'est préserver la souveraineté, la paix et la promesse d'un avenir digne pour toute l'Afrique. L'histoire du Burkina Faso n'est pas celle d'une victime. C'est celle d'un peuple debout, de femmes et d'hommes qui, chaque jour, prouvent qu'aucun complot ne peut vaincre la détermination collective. Nous sommes tous appelés à devenir les sentinelles de cette vérité, à veiller sur notre dignité et à faire entendre notre voix, où que nous soyons dans le monde. À présent, la balle est dans votre camp. Le choix vous appartient. Restez spectateur de la tempête, ou vous levez, avec nous, pour écrire la suite. N'attendez pas que l'histoire se répète. Devenez acteur de la résistance, porteur de la mémoire, défenseur de la justice. Comme le disait Sankara, la seule chose qu'on peut nous refuser, c'est l'abandon de la lutte. Voici donc venu le temps d'agir. Organisez des débats, partagez l'histoire, soutenez les associations locales et internationales qui défendent la souveraineté et la justice. Investissez dans l'éducation citoyenne, encouragez l'esprit critique chez les jeunes, et rappelez-vous que la vigilance est la clé de la liberté. Car il suffit d'une génération attentive pour briser le cercle du chaos. Burkinabé, Africains, amis de la liberté. La nuit a été longue, mais l'aube appartient à ceux qui veillent. Soyez la lumière qui éclaire le chemin, l'exemple qui inspire, la voix qui refuse l'oubli. Ensemble, écrivons la suite de cette histoire, fièrement, dignement, solidairement.